On va voir ensemble comment se passe la fermeture d'une SARL en France, de A à Z. C'est un processus très encadré, alors suivez bien ce guide. Alors, première chose à savoir, et c'est vraiment crucial, fermer une boîte, ce n'est pas juste un clic de souris. C'est un parcours en 2 temps. D'un côté, on a la dissolution, c'est-à-dire la décision officielle d'arrêter. Et de l'autre, la radiation, qui est l'acte final, le moment où la société disparaît vraiment des registres officiels. Voilà le programme, on va décortiquer tout ça ensemble. D'abord, comment on décide de dissoudre. Ensuite, toute la paperasse à remplir pour officialiser la chose. Puis, la dernière étape, la radiation. Et bien sûr, on va parler argent. Combien tout ça va coûter? Allez, c'est parti, on attaque la première phase. C'est le moment où l'on pose les bases juridiques de la fermeture, la fameuse décision de dissoudre. Donc, au départ, il y a 3 choses à faire et elles sont obligatoires, pas le choix. 1. On réunit les associés en assemblée. 2. On choisit un liquidateur, c'est lui qui va piloter la suite. Et 3. On publie une annonce légale pour que tout le monde soit au courant. Cette assemblée, c'est vraiment le point de départ officiel. C'est là qu'on vote la dissolution, qu'on nomme la personne qui va s'occuper de tout, le liquidateur, et tout ça, on le met noir sur blanc dans un document qu'on appelle un procès-verbal. Ce papier, c'est la pièce maîtresse du dossier. Ensuite, l'annonce légale. Ça peut paraître un peu vieille école, mais c'est une étape légale non négociable. Ça sert à rendre la décision publique. Et surtout, l'attestation de parution, eh bien, c'est un des justificatifs qu'il faudra absolument avoir pour la suite de la procédure. Ok, maintenant que les décisions sont prises et actées, il faut passer à la vitesse supérieure, la paperasse. On va constituer et déposer le dossier officiel. Alors, dans ce dossier, qu'est-ce qu'on met ? Essentiellement 3 choses. D'abord, une copie certifiée conforme du fameux procès-verbal de l'Assemblée. Ensuite, la preuve de publication de l'annonce légale. Et enfin, si le liquidateur ne s'occupe pas lui-même des formalités, il faut un papier qui donne pouvoir à quelqu'un d'autre de le faire à sa place. C'est la base pour prouver que tout a été fait dans les règles. Attention, petite subtilité ici, et elle est de telle. La liste des documents à fournir peut s'allonger. Tout dépend de la réponse à une question simple. Est-ce que le liquidateur qui a été nommé est déjà connu de la société, c'est-à-dire est-ce qu'il figure déjà sur son cabis ? Si la réponse c'est non, alors il va falloir fournir des papiers en plus. Logique en fait. Il faut prouver qui est cette personne. Donc on va demander une copie de sa pièce d'identité, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas été condamné, et aussi une attestation de filiation. Bref, on vérifie son profil. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que maintenant, tout est centralisé. Fini de courir partout. Le dossier complet se dépose en ligne, sur une seule plateforme, le fameux guichet unique. Ça simplifie quand même pas mal la vie. Voilà pour la dissolution. On a fait la moitié du chemin. Maintenant, on passe à la deuxième et dernière grande étape, la radiation. Et là, c'est important de bien comprendre l'ordre des choses. On ne peut pas demander la radiation tant que la dissolution n'est pas officiellement enregistrée. C'est une étape après l'autre, on ne peut pas les mélanger. Pour cette dernière étape, il faut un nouveau dossier. Dedans, on va trouver quoi? L'acte qui confirme que la liquidation est terminée, les comptes définitifs de la société et bien sûr, la preuve qu'on a bien payé tous les impôts et les cotisations. En gros, on prouve que tout est propre et que l'entreprise ne laisse aucune dette derrière elle. Bon, on a parlé paperasse, maintenant parlons argent. Parce que oui, tout ça a un coût. Alors combien ça coûte de fermer une SARL? Pour la première grande étape, la dissolution, il faut compter un coût fixe qui tourne autour de 190 €. Plus précisément, 188,81 €. Et cette somme, elle ne sort pas de nulle part. C'est un total de plusieurs frais. Comme on le voit ici, il y a une partie pour le greffe, une partie de TVA, des frais pour l'INPI, et la plus grosse part, c'est pour la publication au BODAC, le bulletin officiel. Chaque centime a sa justification. Attention, ce tarif peut grimper un peu. Si la société a des établissements secondaires qui dépendent d'autres greffes, eh bien il y aura un petit supplément à payer pour chacun d'entre eux. C'est un détail à vérifier. Maintenant, pour la deuxième étape, la radiation, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup moins cher. On parle d'un peu plus de 13 €. Alors, petite précision sur ce montant. Il s'applique si on boucle la liquidation plus d'1 mois après avoir décidé de la dissolution. C'est une façon, on va dire, d'encourager à ne pas trop faire traîner les choses. Pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que fermer une SARL, c'est un parcours en 2 temps bien balisé. D'abord la dissolution, puis la radiation. Chaque phase a ses propres documents, ses propres règles et ses propres frais. C'est impossible de sauter une étape. Et ça nous amène à une question un peu plus philosophique finalement. Est-ce que savoir bien fermer son entreprise en respectant toutes les règles, ce n'est pas, au fond, la dernière preuve d'une aventure entrepreneuriale réussie de bout en bout ?